Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je suis en congé, donc c'est pas mal. Je suis venue, pour ceux qui me suivent, je suis venue un petit peu me reposer à la montagne. Voilà, un peu respirer l'air frais. Il fait un petit peu plus frais que dans le sud, mais franchement ça va. Aujourd'hui, on a eu un beau soleil quand même. Donc voilà, c'est hyper agréable de se retrouver comme ça un peu dans la nature, d'être au calme. Hein, on n'entend que les oiseaux et c'est le top. Donc là, on va faire la guidance pour les taureaux. Taureau qui est un signe de terre. Guidance bien évidemment générale. Elle ne va pas parler à tous les taureaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir la guidance de votre signe ascendant, de votre signe en lunaire ou de votre signe en Vénus. Je tiens, oui, également à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci, merci, merci. Merci pour vos likes, pour vos messages. Et merci aussi également aux personnes qui me prennent en guidance privée. Merci pour vos retours. Hein. Voilà. Donc là, la guidance, pardon, elle est pour le mois de juin 2023, mais elle est également intemporelle. Hein, donc vous pouvez la regarder peu importe quand. Si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, je crois que c'est bon. Allez, on est parti. Oui, guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel. Allez, c'est parti, on y va, les taureaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. Je regarde cette guidance. Allez, s'il vous plaît, juste une carte. Alors là, c'est le tarot des histoires de sorcières que je viens d'acquérir. Et là, ce ne sont que les cartes, que les arcanes majeures. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Non, c'était pas. Ok. Allez. Alors, je prends toujours celle qui est en dos de deck. Et celle qui est tombée. Écoutez, plutôt pas mal et plutôt magnifique. Hein. On a la carte de l'ermite. Donc, écoutez, peut-être prendre un petit peu de recul, peut-être réfléchir à certaines choses pour bien les faire, justement. Mais voilà, c'est sans être, comment dire, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de, c'est au calme. Vous allez, peut-être faut que vous preniez aussi un petit peu de temps pour vous. Alors auprès de la nature, peu importe, hein, dans une passion que vous avez envie de faire. Mais voilà, on vous dit peut-être de penser, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que vous voulez amoureusement, sentimentalement, relationnellement, voilà. On vous dit voilà, peut-être de vous poser un petit peu et de réfléchir à tout ça. Vous voyez, cette personne, elle est donc dans la forêt, elle fait un petit feu de bois. Tout le monde est bien, tout le monde est calme. Vous voyez, on a un chat qui dort, on a un hibou, je ne sais pas si vous voyez, dans l'arbre. Elle est là dans la position voilà, du lotus. Mais voilà, elle se sent bien. Voilà, il faut peut-être regarder les choses d'un peu plus haut, d'un peu plus près. Mais voilà, l'ermite, c'est ça. Il a besoin d'un petit peu de prendre du recul. Hein. Donc peut-être que vous êtes comme ça en ce moment. Et on a également la carte de la tempérance. Écoutez, la tempérance, regardez, c'est la personne qui est sage, qui médite un petit peu, qui est pleine de sagesse, qui est pleine de savoir. Vous voyez, on a des livres derrière. La tempérance, elle a envie de s'occuper d'elle, elle a envie aussi également d'avoir des plaisirs, hein, peu importe ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire. Voilà, elle a envie de tempérer, de trouver un juste équilibre. Très belle carte, hein, la tempérance d'ailleurs, c'est la carte qu'elles ont mis sur la boîte. Voilà, tempérance. Je vous dis, hein, vous êtes en train d'essayer de retrouver votre équilibre, d'essayer comment dire, oui, d'être bien dans votre tête, d'être bien dans votre peau. Et pour ça, il va falloir peut-être se mettre un petit peu en retrait, voir un petit peu, planifier un petit peu les choses. Après, les taureaux, vous êtes, tout est dans des cases, tout est, voilà, il y a rien qui dépasse. Donc, peut-être que là, peut-être des personnes, vous-même, avez mis un petit peu, entre guillemets, le bordel dans votre vie. Et là, vous êtes en train, justement, de réajuster tout ça, de tout remettre en place, en fait. Hein. Mais vraiment, voilà, je pense que après le fait qu'il y ait eu votre anniversaire, peut-être que vous avez pris des décisions
voilà, vous avez fait des choix, je ne sais pas, pour suivre tel ou tel chemin. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais c'est vrai que votre date anniversaire, du coup, ça remet, alors pas les choses en question, mais vous avez envie justement de peut-être d'autre chose, peut-être de, voyez, vous êtes en train de calculer en fait un petit peu tout ça. Alors je reviens juste 2 secondes parce que je vois que ma bougie s'est éteinte et que j'aime pas ça. Donc ça c'est la fin de quelque chose pour un renouveau, hein. Et c'est juste après votre anniversaire. Donc vous voyez, elle s'est éteinte, je pense également au bon moment. Je reviens de suite. Allez, voilà, c'est reparti. Donc j'en ai mis une autre, j'en ai trouvé une autre. J'espère juste que je vais pas mettre le feu parce que du coup, je vais essayer de pas trop bouger la table. Allez, on y va. On va continuer avec le nouvel oracle aussi que je me suis acheté, l'oracle Sacré-Cœur. Allez, mes kids, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on disait que vous étiez en train de mettre un petit peu au vert pour réfléchir. Il y a trop, mes kids, j'en voudrais juste une. Réfléchir et remettre en fait tout ce qu'il faut dans les bonnes cases. Hein. Vous êtes assez droit, assez direct, assez strict, hein, mais pas dans le mauvais sens. Donc voilà, peut-être que du coup, c'est ce que vous allez faire. Alors, on a la carte des valeurs et des croyances. Hein. Ben oui, évidemment, vous avez des valeurs, vous avez des croyances. Attention que ce ne soit pas des croyances limitantes, mais vous avez des valeurs. Et on vous dit également d'avoir la foi, de croire en vous, de vous faire confiance. Voilà, pour aller... on me dit pour aller plus vite et plus loin. Écoutez, en dos de deck, j'ai aide et soutien. Vous pouvez apparemment compter sur l'aide d'une personne aussi. Hein. Alors, vous devez sûrement savoir qui c'est dans votre entourage. Une personne proche, hein, bien évidemment. Alors, on nous parle quand même de violence et d'agressivité. On me dit verbal. Alors, je ne sais pas si vous vous prenez la tête avec avec une personne, par rapport à ces personnes-là, par rapport à des situations. Mais voilà, hein, on se frite un peu quand même. Hein. Je ne sais pas avec qui, mais vous fritez un petit peu quand même. Hein. Donc peut-être si c'est dans votre couple, c'est possible. Parce que là, comme je vous dis, hein, c'est sur le sentimental et le relationnel. Donc c'est peut-être par rapport à votre partenaire, homme ou femme. Ça peut être par rapport à une situation. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a quand même en plus, le taureau, vous êtes assez... j'en connais pas mal des taureaux. Et vous êtes assez dur hein, quand même. Hein. Donc peut-être que... Ou même peut-être que sans le vouloir, vous êtes un petit peu violent dans vos mots, c'est possible aussi. Et puis que vous faites pas attention, vous pensez pas que vous êtes aussi violent peut-être dans vos mots, ou vous voulez également défendre vos valeurs. On a également une union sacrée et karmique. Bah écoutez, le petit karma est passé par là. Donc bah écoutez, peut-être que vous êtes dans une relation karmique. Donc la relation karmique, bah écoutez, ça peut être pour 10 jours ou pour la vie, hein. Mais ça peut vous apprendre quelque chose. C'est là aussi pour vous apprendre quelque chose. Et après, c'est là également, peut-être que vous êtes avec une personne, vous avez une personne dans votre cœur avec qui il y a une union sacrée, et c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de karmique. C'est une personne avec qui vous avez été dans les années, dans les voilà, hein, dans le passé, on va dire. C'est possible que vous étiez du coup déjà avec cette personne. Allez, on va continuer, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon, on va prendre la première qui est tombée parce que là, il y en a énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la période d'attente. Je vous dis, hein, avec l'ermite, il est temps de faire un petit peu... il y a un choix à faire, mais également on peut faire du vide. Je vous parlais de vos tiroirs tout à l'heure, qu'il fallait remettre un petit peu dans les cases chaque chose à sa place. C'est pour ça, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Donc du coup, pour ce mois de juin, donc peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, mais il est nécessaire. Hein, ce qu'on me dit aussi, il est vraiment nécessaire de le faire, vraiment pour repartir pour une belle année. Hein, vous sortez de votre anniversaire, donc vraiment pour partir sur une belle année. Et il y a des choses à mettre vraiment en place. Hein.
En dos de deck, j'ai les solutions. Hein. Vous êtes, comme je vous dis, hein, vous êtes peut-être même aidé, vous avez peut-être une personne de confiance. Il y a des solutions qui vont arriver pour vous aider justement à tout recadrer. Oups là. Alors, attendez. Oui. Ah, dis donc. Pour tout recadrer et puis que tout soit bien à la bonne place. Bon, alors, oula. On a doute, fracas et remise en question. Vous êtes quand même tiraillé entre le cœur et l'esprit. Hein, ce que vous avez en tête, ce que... comment dire vous avez pas mal de doutes, vous avez pas mal... On avait, du coup, ici, on avait également la violence. Donc, on a quand même la violence, l'agressivité, les doutes, les tracas, les remises en question. Je vous dis, vous êtes vraiment en train de faire un tri, en train de faire du vide autour de vous. Donc, peut-être que vous vous éloignez de certaines personnes, peut-être... voilà. Ou de situation, hein, ça peut être aussi également de situation. Et là, pour l'instant, vous êtes sur ce point d'interrogation-là. Vous êtes vraiment, est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma tête? C'est quand même la carte qui est centrale. Hein. Donc, c'est vraiment très important. Est-ce que vous devez écouter votre tête ou est-ce que vous devez écouter votre cœur? Et on a tristesse et mélancolie. Donc, je vous sens vraiment là également... dépassé, c'est ce que mes guides me disent. Vous êtes un petit peu dépassé. Alors, ou dans une situation, ou dans un couple, ou vous êtes un petit peu, oui, on me dit submergé en fait aussi. Voyez, vous êtes peut-être dans une histoire, ou peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur, et c'est un petit peu compliqué. C'est pas comme vous le voudriez. C'est, je le répète, hein, mais c'est rien de négatif. Les taureaux, vous êtes assez carrés, assez, voyez, il faut que ça soit vraiment dans des cases, etc. Et là, pour l'instant, c'est pas dans les cases. C'est pas dans les cases. C'est pas, c'est ce que vous voulez, mais il manque des choses. Il y a des choses à arranger. Il y a des choses, des situations à améliorer, je sais pas, il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a quelque chose qui vous gêne. L'amour ne peut jamais être parfait, hein. Que ce soit l'amour, que ce soit un couple, peu importe, ça peut jamais être parfait. Mais là, on voit que vraiment, vous avez des remises en question, des doutes, de la tristesse, il y a de la violence, de l'agressivité. Peut-être que vous êtes, du coup, par tout ça, vous êtes un petit peu agressif avec votre autre, avec la personne de votre cœur, malgré que ça soit une belle union quand même, hein, ce qu'on voit, une union sacrée, c'est quand même quelque chose de karmique, c'est quand même une belle union. Alors, est-ce que cette personne est là pour vous apprendre quelque chose, ou est-ce que cette personne est là pour que ce soit pérenne? Mais là, ça vous cause vraiment pas mal de tracas. Hein. Vous voyez, violence, il y a la tristesse, il y a la mélancolie. Là, la violence, on vous demande d'attendre. Ben, peut-être que vous êtes dans une situation, il faut encore attendre pour que ça ou ça se passe, je ne sais pas. Donc là, vous êtes vraiment dans les questions, dans les doutes. J'y vais, je continue, j'y vais pas, je retourne, je m'arrête. Vous êtes vraiment comme ça. Hein. Et en dos de deck, quand même, j'ai la rupture. Hein. J'ai la rupture. Hein. Et le positif aussi. Hein. Donc, écoutez, s'il y a une rupture, elle sera positive. Elle sera, entre guillemets, assez... pas tout le monde ne peut le comprendre, mais c'est bon pour vous. C'est un mal pour un bien, vous voyez. S'il y a rupture, parce que peut-être vous avez pas ce que vous voulez, vous avez juste, on vous donne une petite miette et puis vous voulez la baguette entière, vous voyez. Il y a des choses comme ça, c'est pas net, c'est pas ce que vous voulez. Vous êtes peut-être bien avec cette personne, mais c'est pas encore ça. Vous êtes encore dans les doutes, dans les questionnements, vous savez pas en fait peut-être que cette personne elle veut et ça vous rend triste, vous voyez, parce que du coup ça vous met mal à l'aise, vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien, vous êtes vraiment moitié-moitié. Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma tête, quoi, en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la rupture. Hein. On a la rupture, je vous le dis. Hein. S'il y a rupture, ça sera un mal pour un bien. Hein. Parce que vous êtes tellement pas bien dans votre peau, ça vous rend peut-être agressif ou agressive envers les autres, peut-être même envers des personnes qui ne sont pour rien hein, dans votre histoire. Et du coup, on a quand même cette rupture. Hein. Vous vous remettez en question, malgré cette union, malgré que vous vous sentez bien dans cette union, dans ce couple, etc. Vous vous remettez vraiment en question et on nous parle quand même de rupture. Hein. En dos de deck, j'ai l'automne. Hein. Il y a des lâcher prises à faire. Hein. Il y a des lâcher prises à faire, il y a des choses à changer, des choses à lâcher. Après, on voit quand même comme c'est une union sacrée, je pense qu'il y a quand même de l'amour entre vous, mais c'est quand même quelque chose de difficile à vivre. Alors,
est-ce qu'on peut continuer comme ça dans une situation difficile où c'est qu'il y a de l'amour, mais c'est une situation difficile, ou est-ce que justement vous allez peut-être suivre votre cerveau et puis du coup vous séparer, hein. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué parce que quand deux personnes s'aiment, mais que ça fonctionne pas, peu importe, hein, que ça soit une tierce, ça peut être une personne, ça peut être euh, comment dire, ah, pas une personne, ça peut être une situation, merci, une situation, peu importe, il y a quelque chose qui dérange, hein, et ça vous bloque, hein, parce que regardez, là vous êtes triste, vous êtes un peu violente, on vous demande encore d'attendre, ouais, ou même peut-être que c'est la personne qui vous demande d'attendre aussi, hein, c'est possible. Et vous avez des valeurs, vous avez des croyances. Vous, pour vous, un couple, c'est un homme, une femme ou deux femmes, peu importe, de l'amour, des enfants, et puis une belle vie, des sorties, voilà. Et là, c'est pas ça du tout que vous avez, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les taureaux? Vous voulez vraiment retrouver cet équilibre, mais l'équilibre avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Difficulté à ouvrir son cœur, et également cœur qui est enchaîné, un cœur qui est enchaîné à cette personne que vous aimez sûrement vraiment sincèrement et profondément, hein. Mais du coup votre cœur, il est bloqué, est bloqué donc déjà avec cette personne-là, et vous savez pas. Franchement, vous êtes, je pense à un moment donné de votre vie là. En plus, c'est l'année qui s'y porte, hein, parce que l'année 2023. C'est une année 7, générale, chemin de vie 7. Et ce chemin de vie, qu'est-ce qu'il dit? C'est se remettre en question, justement. C'est se remettre en question, c'est savoir ce qu'on veut, avec qui on a envie de vivre, dans quel métier on sera le mieux, est-ce que je suis bien dans cette maison ou dans cet appartement, est-ce que j'ai pas l'opportunité de déménager, est-ce que ça sera mieux? Voilà. En fait, c'est toutes ces questions-là. Et cette année, et je vois, j'en ai appris... Justement, aujourd'hui, j'ai appris que 3 couples que je connais se sont séparés. Et l'année 2023, ça va être ça, hein. Ça va être beaucoup de remue-ménage, de savoir où c'est qu'on est bien. On va plus, comment dire, on va se prioriser en fait. On va juste se prioriser, chose que peut-être on n'a pas fait depuis 1 an, 2 ans, des années, parce qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on n'est pas dans le bon couple, parce que on n'est pas avec les bonnes personnes. Et là, du coup, c'est ça, on va vraiment se prioriser. Et puis, il va y avoir des bouleversements dans nos vies, hein. Et là, je vois, il y en a quand même pas mal. Et là, aujourd'hui, je viens d'en apprendre 3. 3 couples avec des enfants qui se sont séparés. Donc, vous voyez, c'est vraiment se remettre en question et vraiment se dire qu'est-ce que cette fois-ci, je vais penser à moi. Oui, on a des enfants. Oui, il y a ça en commun, etc. Mais oui, je vais penser à moi. Enfin, je vais un peu penser à moi. En dos de deck, j'ai la distance et l'éloignement. Peut-être vous allez faire un déplacement, peut-être que vous allez faire un voyage, peut-être que justement vous prenez de la distance avant de faire peut-être d'avoir une rupture. Peut-être que justement vous allez prendre un petit peu de distance, un petit peu de peut-être de non-communication aussi, hein. Donc c'est vrai que c'est lourd à porter, c'est pour ça que... Alors, désolé, mon téléphone est toujours archi plein. Désolé. Donc je vous disais, oui, peut-être que vous allez justement prendre un petit peu de distance et d'éloignement, parce que justement il faut réfléchir à tout ça. Allez, une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte. Merci. Fleur des séductions. Voyez, il y a quand même de l'attirance envers vous. Il y a vraiment une alchimie, une osmose. Il y a vraiment quelque chose. Vous êtes attirés, l'un vers l'autre. Mais comme je vous dis, c'est peut-être pas non plus, malgré que après, vous savez. Que ce soit une union sacrée, que ce soit une flamme jumelle, une âme jumelle ou peu importe, c'est pas parce que on la voit dans cette vie, qu'on la reconnaît, etc., qu'on va faire notre vie avec. Non, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et là, moi, je vois que par rapport à ce tirage, écoutez, il y a quand même pas mal
de choses qui vont pas, hein. Et regardez, en dos de deck, j'ai quand même aussi également la souffrance, hein. Donc, votre cœur, il est quand même un petit peu malmené, hein. Là, on voit qu'il est triste. Là, il est enchaîné. Là, il y a quand même, vous voyez, on lui a envoyé une flèche, on lui a... Enfin, il y a pas mal de trucs, quoi. Donc, je pense que vous êtes quand même, malgré tout, que vous êtes bien avec cette personne, qu'elle doit faire peut-être partie de votre vie ou pas. C'est le karma, c'est comme ça. Vous vous entendez bien, vous êtes bien avec. Mais quand même, pour moi, il y a quand même beaucoup de blocages, hein. Franchement, il y a beaucoup de blocages, hein. Allez, je vais prendre un autre jeu. Je l'ai pas vraiment fait pour les autres, mais je vais le faire pour vous parce que je voudrais quand même en savoir un petit peu plus. S'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'ils vont arriver à être avec cette personne? Ah, ok. Ouais. Ok. Donc, on est dans le triangle amoureux. On est dans un triangle amoureux. Je comprends. C'est pour ça que du coup, vous êtes triste, hein, mélancolique. Il y a quand même, je pense, beaucoup d'amour avec cette personne, hein. Je le dis, je le répète. C'est quand même une union sacrée. Mais regardez, vous avez votre cœur, il est enchaîné. Là, vous êtes triste. Là, vous êtes un petit peu violente, agressive. Vous pensez donc à même peut-être une rupture. Oui, parce que si vous êtes 3 dans l'histoire, ou 4, hein, parce que vous pouvez être chacun de votre côté en couple, il y a une triangulaire, et oui. Donc c'est compliqué. On vous demande donc toujours peut-être d'attendre. Donc là, vous êtes peut-être en train de réfléchir justement, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas dans cette triangulaire? Est-ce que telle personne va un jour se décider et venir vers moi? C'est pour ça que je vous sentais vraiment dans les doutes, remise en question, tracas. Si t'es pas bien rangé dans les boîtes, si t'es pas bien rangé comme il faut dans les tiroirs, évidemment, si c'est un triangle amoureux, je pense que ça vous convient pas et que vous aimez bien justement, vous avez avec une personne, cette personne est avec moi et pas avec une autre, bien évidemment. En dos de deck, vous voyez, j'ai encore de périodes de deuil, de nostalgie, de tristesse. Vous faites peut-être même des prières, même si vous mettez pas à genoux et vous priez, mais pour que cette personne peut-être quitte l'autre ou se mette avec vous en ménage ou peu importe. Mais ah oui, je comprends le tracas, mais non, c'est quelque chose de compliqué, hein. Et oui, quand il y a 3 personnes, et puis ça peut pas durer comme ça, hein. Il faut bien justement ou la personne en face de vous. Et rappelez-vous que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne de votre cœur. Ça va bien quelques temps, quelques semaines, mais quand on sait qu'on est amoureux de la personne, que la personne nous aime, celle qui est en couple, à un moment donné, il faut qu'elle fasse quelque chose, hein. On peut pas jouer sur 2 tableaux comme ça, c'est pas possible, hein. Alors, on a la femme, la consultante. Donc, écoutez, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la femme de vos pensées. Et on a la balance. Donc, on a le mois d'octobre. Alors, peut-être que ça va être mieux d'ici le mois d'octobre. Peut-être qu'il y aura justement des choses qui vont un peu mieux. Mais c'est la balance, hein. Vous êtes vraiment en recherche d'équilibre. Vous, ce qui vous importe, les taureaux, c'est d'être vraiment... équilibrée, hein. Cette sorcière là, elle est comme ça, elle est que sur une jambe, mais elle a l'équilibre, elle tient l'équilibre. Et vous, c'est ce que vous voulez vraiment retrouver cet équilibre. En dos de deck, on a la réconciliation, on a le pardon, il y a des réconciliations peut-être qui vont se faire, et on a les Gémeaux et le mois de juin, hein. Donc là c'est pour le mois de juin. Des masques, illusions, fausses croyances et masques. Ouais, il y a quand même pas mal. Et le choix derrière. Choix et séparation. Le choix et la séparation. Je vous dis, hein, vous êtes vraiment comme ça en train de... vous savez pas si vous allez continuer, si vous allez pas continuer, si vous allez du coup vous séparer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, vous avec cette personne-là, la personne de votre cœur, ou si les deux autres personnes vont se séparer. Il y a vraiment ce choix à faire, hein, et masque à faire tomber. Comme je vous disais là, quand il y a une triangulaire et quand on sait qu'on est amoureux de la personne et que la personne est amoureuse de vous, à un moment donné... basta cosy, comme on dit chez nous, il faut remettre les pendules à l'heure. Et puis si t'es plus bien avec cette personne, tu viens avec moi. Si t'es pas bien avec moi, tu retournes avec l'autre personne, vous voyez. Donc il y a des pardons, il y a des réconciliations aussi. Parce que je pense, comme je vous disais, là on avait de l'agressivité, etc. Il y a peut-être ou vous ou d'autres personnes, je pense plus que c'est vous, il y a peut-être des pardons
à donner à certaines personnes avec qui peut-être vous avez été agressive et qui n'y étaient pour rien du tout, quoi. Rien du tout, du tout, du tout. Allez, on va prendre une dernière carte. Un petit conseil, hein, un petit conseil du monde angélique. Quelque chose, mais qui j'espère va pouvoir vous aider. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les taureaux. Allez, un dernier petit conseil. Allez, un dernier petit conseil pour les taureaux. Merci. Je crois pas qu'il y en a eu d'autres. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'autodiscipline. Allez. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Tu rumines, ouais, c'est ça que vous faites en ce moment. Hein. Je vous dis, entre la violence, etc., votre tête qui est ici, attendez, oui, c'est ça. Les doutes, les remises en question, etc., le cerveau, le cœur, le cerveau, on sait plus. Ben voilà, vous êtes en train de ruminer, vous savez pas vraiment, pour l'instant, encore à aujourd'hui, vous savez toujours pas, ce jour, vous savez toujours pas, quoi. Hein. Donc, prenez vraiment du temps, du recul, et puis, pour vraiment y voir plus clair. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Exactement, c'est ça, vivez un jour à la fois. Il faut que, on vous a dit, hein, prendre un petit peu de temps encore pour y réfléchir. Donc le mois de juin va servir, je pense, à ça. On vous dit, hein, essayez de prendre un petit peu du temps pour vous et puis de voir, écoutez, ce que vous voulez vraiment faire, les taureaux. Mais là, c'est vrai, vous voyez, c'est un petit peu comme votre cerveau, c'est un petit peu un labyrinthe, vous voyez. Vous allez trouver la sortie, hein. Mais vous êtes dans ce labyrinthe et c'est un petit peu compliqué. Donc, écoutez, faites des petites pauses et puis repartez et vous allez y arriver. À un moment donné, vous saurez exactement ce que vous devez faire, tout simplement. Voilà, écoutez les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un petit like, un petit message, vous abonner si vous n'êtes pas encore, ou même partager cette vidéo. Si vous savez que si vous avez besoin vous avez une autre question, d'autres choses, vous trouverez mon email sous cette guidance. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Et puis, mes loulous, je vous retrouve très vite. Merci à vous. Au revoir.